celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude non pas ajouta à discardant qui demanda. Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à vous que tu vas me manifester et non pas au monde? Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. C'est le secret de la théophanie de Dieu dans nos vies. La théophanie, c'est la manifestation de Dieu. Et donc, Jésus dit, si vous voulez que je manifeste à vous, que le Père se manifeste à vous, il faut garder ma parole. Et voilà, tu seras aimé du Père, et lui et son Père viendront chez toi, et voilà. Et Jude pose la question à Jésus parce que Jésus, au soir de sa vie, il est en train de donner ses dernières paroles à ses disciples. Et Jude s'étonne un peu de ce que Jésus dit. Il veut comprendre davantage. Il pose la question, vraiment deux questions. Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Ça fait quand même depuis 3 ans qu'il est avec lui. Et il voit que Jésus a pour mission de sauver le monde. Il a pour mission, voilà, de conduire tout le monde à son Père et à son salut. Et il ne comprend pas très bien ce que Jésus dit, puisque Jésus, semble s'adresser à eux qui sont là. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jésus a parlé au singulier. Je me manifesterai à lui, il ne dit pas je me manifesterai à eux. Voilà. Celui qui m'aime, celui qui m'aime. Ça appelle mon individualité, ça appelle ma personne, ma liberté personnelle. Ce n'est pas, comme je le disais ici pour nous pendant la retraite de la Divine Miséricorde, Dieu ne nous sauve pas en masse. Il nous sauve personnellement. Et donc, il faut que chacun donne son oui de manière personnelle et libre. Et Jude est un peu perdu. Et il pose la question, Seigneur, tu vas te manifester seulement à nous ou bien est-ce que tu vas te manifester à nous seulement et pas au monde? Et Jésus va répondre en disant ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il reprend ce qu'il a dit plus tôt et il va préciser encore. Si quelqu'un m'aime, gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Bon, ça peut ne... À première vue, on peut se dire, mais il ne répond pas à la question de Jude. Mais si, il répond très bien.
Il répond parfaitement. Jésus ne va pas se manifester seulement à toi, qui l'aime et qui manifeste ton amour pour lui en gardant sa parole, mais il va se manifester au monde. Comment? En faisant de toi sa demeure. Il y a un chant à Marie où on dit « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes ». C'est ça, hein? Voilà. Pourquoi on chante ça de Marie? Parce qu'elle a reçu le Christ. Elle a porté le Fils de Dieu. Elle a porté Dieu. Et donc, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes. Pourquoi? Parce qu'elle porte le Fils de Dieu. Et donc, je me manifesterai au monde, bien sûr, mais à condition que vous m'acceptez, que vous m'accueillez dans votre vie, dans votre cœur. Et la manière, n'est-ce pas, de m'accueillir dans votre cœur, dans votre vie, c'est de garder ma parole. Garder ici, je ne sais pas dire garder en mémoire. Hein. Ça veut dire garder, la meilleure façon de garder quelque chose, c'est de l'exercer. C'est de pratiquer, en fait. Si tu as ton permis de conduire et que tu aimes sortir majeur de ta promotion et que tu fais 5 ans sans conduire, le jour où tu prendras la voiture, il y a de fortes chances que tu rentres en bourse. Parce que tu n'as plus exercé, tu n'as pas exercé la compétence acquise à un moment donné. Donc, la parole de Dieu ne peut se vivre, ne peut être gardée qu'en la vivant, en la pratiquant. Et en la pratiquant, tu permets à Dieu, tu permets au Père et à Jésus de venir faire de toi sa demeure, par le Saint-Esprit, évidemment. Et parce qu'il est dans ta vie, tu deviens théotophore. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais je sais qu'on dit Christophore. Bon, théotophore aussi, je crois. Porteur de Dieu. C'est-à-dire quand tu marches avec Dieu. Puisque Dieu est en toi, tu es la demeure de Dieu. Et donc, par toi, il va se manifester au monde. Il est nécessaire que l'homme, que le chrétien manifeste Dieu aux hommes. Si le chrétien ne manifeste pas Dieu aux hommes, ce n'est pas possible que le monde accueille Dieu. Ce n'est pas possible. Sauf qu'il faut que le Christ s'incarne encore nouveau. Parce que nous avons refusé notre mission d'être des théotophores, d'être des christophores dans le monde. Il va se manifester au monde, mais à travers nous, par la médiation de ses disciples. Comme quoi, c'est tellement lié. Recevoir le Christ dans notre vie implique de facto l'évangélisation. Ce n'est pas d'abord l'évangélisation en parole, non, en acte. Par notre vie, nous allons être la présence du Christ dans notre milieu de vie, par notre manière de vivre, parce que notre manière de vivre va dire que c'est quelque chose d'autre, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui nous met en mouvement, qui nous fait agir de telle sorte et non pas de telle autre. Parce que finalement, c'est le Christ en nous qui va agir. Quand je vais travailler dans mon bureau, je vais bien faire mon travail de manière à ce que les gens vont dire, mais il est différent de nous. Tu es à l'école, je ne sais pas, ta manière de te comporter en classe, d'étudier, de travailler, va faire que non. Les gens vont dire, mais il est différent de nous, ou bien elle est différente de nous. Parce que tu portes le Christ et tu le manifestes par ta vie. Et nous voyons cela dans la première lecture. Paul et Barnabé manifestent la présence de Dieu je crois que c'est à Lystre, oui, à Lystre. Il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. D'abord, avant ça, on dit, là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et donc, il rencontre un monsieur qui est paralysé, paralysé de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Les paroles de Paul, ce n'est pas les paroles, c'est la bonne nouvelle que Paul annonce. Et
À un moment donné, Saint Paul le regarde et lui dit d'une voix forte, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Le gars se lève. Alors là, c'est l'émerveillement. Les gens disent, mais on n'a jamais vu ça, c'est pas possible. Vous voyez? Ils ont manifesté Dieu au milieu n'est-ce pas, de ce peuple de l'Israël. Jésus n'est pas descendu là. Mais pourtant, Jésus agit à travers eux. Par leur présence, les gens ont discerné tout de suite que non, Dieu est à l'œuvre. Et comme ce sont des Grecs, vous savez, les Grecs croient, ils ont ce qu'on appelle la mythologie grecque, vous connaissez. Donc, tout de suite, les gars ont dit non, c'est pas possible. Zeus nous a visités. Hermès s'est incarné. Ce n'est pas possible. Et tout de suite, ils ont deviné que mais c'est pas possible. Peut-être que Zeus et Hermès, c'est pas possible. Dans les statues de Zeus là même, on va dégager ça. On va placer Paul. Barnabé c'est lui Zeus, parce que c'est Paul qui parlait. Et il parle comme Hermès. Hermès c'est le porte-parole de Dieu, de Zeus. Et donc, Barnabé c'est Zeus, Dieu qui ne parle pas, qui est là. En fait, et donc Paul et Hermès sont envoyés. On va les placer là à la place des statues qu'ils adoraient, pour que désormais ce soit Paul et Barnabé qu'ils adorent. Parce qu'ils ont discerné par ce qu'ils ont fait que Dieu est présent. Dieu au milieu d'eux. Bon, n'est-ce pas, devant leur... ils ne savaient pas quoi faire. Donc finalement, ils ont confondu, ils ont pris Paul pour Dieu, en fait, Paul et Barnabé pour Dieu. C'est ce que nous devons faire, frères. Bon, il ne s'agit pas que d'aller se faire adorer, c'est pas ce que je veux dire. Mais nous devons manifester Dieu de manière à ce que, quand on nous voit, on sent que Dieu est en train de passer. Que Dieu est dans notre vie. C'est ça. Et tout de suite aussi, il faut être capable, bien sûr, de dire aux gens que je ne suis pas Dieu. D'accord? Si je me comporte comme ça, si je ne fais pas comme vous, parce que Dieu agit en moi. Mais ce n'est pas moi Dieu. Et c'est ce que Paul et Barnabé vont se poumonner et expliquer aux prêtres du temple de Zeus là, qui veut sacrifier aux dieux qui sont fait chair, n'est-ce pas, Barnabé et Paul. Ils ont déchiré, n'est-ce pas, le vêtement. Non, nous sommes des hommes comme vous. Nous ne sommes que les médiateurs, les instruments du vrai Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui l'enferme. Nous ne sommes pas le but. Nous sommes des instruments pour vous conduire vers lui. Comme nous l'avons rencontré et que nous le manifestons au milieu de vous, c'est aussi que vous puissiez le rencontrer et que vous tourniez vers lui et non plus désormais vers les idoles. Et c'est ce que le psaume nous invite à faire. Notre Dieu est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, là il s'adresse aux idolâtres, ouvrage de mains humaines, ça ne sauve pas. Il faut se tourner vers Dieu. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Sur la terre, frères et sœurs, c'est l'homme qui doit manifester Dieu. Donc si nous ne faisons pas notre boulot, le monde va se perdre à cause de nous. Nous devons manifester Dieu. La théophanie de Dieu passe par nous, nécessairement. Le Seigneur a choisi la médiation. Même pour venir, il a choisi la médiation humaine. Jésus, Fils de Dieu, s'est incarné et est devenu homme pour se manifester aux hommes. Et quand il va vers son Père, il choisit les hommes pour continuer la manifestation de sa présence au milieu des hommes. Donc nous n'avons pas d'autre choix que d'être des Christophores dans le monde, d'être la continuation de l'incarnation de Christ dans le monde. Et demandons cette grâce au Seigneur pour que nous soyons vraiment ces témoins du Christ. Pas en parole d'abord. Ce qui est premier, ce n'est pas la parole. En fait, je vais dire, dans l'ordre de la sagesse, dans l'ordre de la perfection, ce qui est premier, ce n'est pas la parole. C'est d'abord mon espérance de vie, ma manière d'être. Comment tu vis? Comment tu es? Comment ta journée est rythmée? Quelle est la place de la prière? Quelle est la place du bien? C'est ça qui fait que, plus ou moins, on manifeste la présence de Dieu. Et après, forcément, on va bien sûr annoncer. Parce que les gens vont s'interroger sur notre conduite. Et là, on va annoncer dans un deuxième temps. Mais premièrement, il faut que ma vie témoigne que le Christ est en moi, il est autour de moi, il est dans ma famille, il est dans mon milieu de vie. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie
par l'intention de Saint Paul et Barnabé. Amen.